Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction. Alors absolument incroyable. On peut se poser la question à savoir, est-ce qu'un jour les machines vont nous remplacer? Alors on sait que les machines ont commencé à nous remplacer, mais est-ce qu'elles vont nous remplacer, nous, les artisans, sur le chantier? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Mais je vous promets, vous n'êtes pas prêts. Vous allez voir des choses absolument incroyables que sont déjà capables aujourd'hui de faire les machines sur le chantier. Nous, on n'a plus qu'à les laisser faire et à les regarder. Allez, direction le chantier. C'est parti pour voir comment les machines travaillent à notre place. Alors ça, c'est une machine qui est juste en fait incroyable. Vous avez vu que le gars, il a une espèce de squelette et que ce bras, il le trimballe et que le bras, avec une espèce de ventouse, il porte le sac de ciment. Waouh! Ça, c'est une vraie trouvaille pour les chantiers. Alors là, on a... Non mais... Regardez jusqu'où elle descend en profondeur. J'avais jamais vu ça. En fait, donc le gars tout seul dans sa pelle, il remplace je sais pas combien de bonhommes. Et là, mais c'est incroyable. La machine, elle crépit le mur toute seule. Il y avait juste à... Alors, on connaissait la lance à lancer, mais quand vous travaillez avec la lance, bah, il faut talocher. Là, regardez, le mur, il est déjà taloché. Il y a juste à mettre le mortier dedans. Et il l'étale directement à plat. Alors ça, c'est quand même une sacrée trouvaille. Moi, ça m'a bluffé. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà posé des pavés autobloquants, mais... Regardez-moi ce truc. Alors peut-être que pour ceux qui sont dans les TP, ils sont habitués à voir ce genre de choses, mais moi j'ai complètement halluciné. Les pavés, ils se posent mètre carré par mètre carré, quoi. Ils sont déchargés de la palette au mètre carré, posés au mètre carré. Incroyable. Et là, road printer, les mecs, ils impriment de la route. En fait, ils impriment pas de la route, ils sont en train tout simplement de poser, c'est une machine qui est en train tout simplement de poser les pavés. C'est incroyable, les gars, ils ont juste à les mettre en place sur un espèce de tapis, donc plus de pénibilité. Fini, on est à quatre pattes et puis on va chercher les pavés, pardon. Non mais c'est incroyable. Et elle, regardez-la peindre. Non mais là il n'y a aucun doute, elle peint toute seule. Hein. Je sais pas s'il y a des peintres qui regardent la vidéo, mais c'est juste incroyable. La machine elle peint. Voilà, terminé. Alors elle doit avoir... je suis désolé, mais regardez, elle arrête dans le trou. Non mais c'est incroyable. Là on est vraiment en train de remplacer l'homme, quoi. Alors elle doit avoir des capteurs, c'est la Tesla de la peinture, elle est toute seule. Là aussi c'est vraiment un boulot, quand on est coffreur, maçon, c'est quand même pas le plus éclatant que de mettre les ligatures ou de souder les ferraillages. Regardez là, celle-là, ça lui pose aucun problème. Voilà, toute seule elle pose ses ligatures, elle se balade directement sur les armatures, elle ligature. Bon, je suis choqué. Alors là, vous n'êtes pas prêts. Je suis obligé de... Non mais moi, j'étais pas prêt quand je l'ai vu. Hein. C'est incroyable. Télécommande activée. Alors, on connaissait déjà le mec qui descend du camion pour faire fonctionner sa toupie, pour faire fonctionner sa grue. Maintenant, le mec, il descend du camion pour faire fonctionner le camion. Le camion, il est télécommandé depuis le sol. Non mais c'est incroyable. Regardez ça. Après pour les chauffeurs, c'est juste un truc de fou parce que franchement, allez vérifier ce qui se passe autour quand vous conduisez un camion comme ça. Là encore, on est dans une gravière, ça risque pas grand chose, mais dans certains cas, en termes de sécurité, c'est incroyable. Moi, ça m'a fait halluciner. Et lui, regardez-le là, il va piquer le job des employés municipaux qui tracent les terrains. Regardez là. Donc il est guidé par GPS. Il n'a pas besoin des anciennes marques, lui, c'est carrément où il va. Alors évidemment, c'est pas les artisans qui sont en train de tracer les terrains de football, mais ce qu'on voit avec ce genre d'engin, c'est l'autonomie. On savait que les véhicules agricoles pouvaient avoir de l'autonomie dans les champs, pardon. Et là, on se rend compte qu'en fait, effectivement, vous avez des engins qui arrivent à avoir de l'autonomie. Donc, la petite tondeuse qui tombe tranquillement le jardin, mais ça veut dire que pour ceux qui sont artisans dans les espaces verts, ils vont peut-être avoir des moyens de tondre les autoroutes ou de... Voilà, ce qu'on voit, c'est aujourd'hui des machines complètement autonomes. Là, elle fait de la peinture, enfin, elle fait de la craie, mais on sait qu'on va avoir ça, certainement dans les espaces verts ou ce genre de choses, c'est très intéressant. Et là, on n'a pas une machine aussi, celle-là, elle grimpe au mur pour peindre. Alors moi qui fais de la toiture pour mettre du traitement sur les tuiles, c'est aussi quelque chose qui est incroyable. Carrément à l'envers, avec un système de ventouse, c'est incroyable. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'on va faire des économies et puis on peut travailler avec plus de sécurité, évidemment.
Et là c'est pareil, la machine elle fait la chape toute seule. Quand on voit là, alors il y a quand même la pénibilité de... Bon évidemment il a fallu rentrer la chape, hein, elle n'est pas rentrée toute seule dans la pièce, mais c'est vrai que tirer à la règle et tout, c'est un truc qui n'est pas incroyable. Donc de mettre ses plots de niveau et tout ça, même si aujourd'hui on fait beaucoup de chape liquide et que d'ailleurs si on fait de la chape liquide c'est pour pallier à ça. Mais quand on peut pas faire de la chape liquide ou dans des pays où ils font pas de la chape liquide, moi ça m'a fait, j'ai trouvé ça incroyable cette machine qui tout simplement auto-nivelle la chape. Journal de France 2, vous allez voir. Un robot, une impression en 3D et à la clé, une maison qui se construit en quelques jours. L'idée semble folle, mais elle est réelle. Julie Beckrich, Mathias Seau. On les écoute à eux. Des maisons construites en 24 heures, sans maçon, mais avec un robot à impression 3D. Ce n'est plus de la fiction. À Moscou, en Chine, au Texas et aussi en France, des prototypes sortent de terre. Des maisons à petit prix qui seront peut-être demain une des clés contre le mal-logement ou des solutions d'urgence dans des pays dévastés par les catastrophes naturelles comme ici en Haïti. À Nantes, ce pavillon sera bientôt habité par un couple et ses 3 enfants. Visite guidée avec l'architecte. Chambre avec sa grande fenêtre sur l'extérieur. Une des 2 salles de bain qui arrivait préfabriquée, déjà montée sur le chantier. Un 5 pièces de 95 mètres carrés, édifié par un robot, en à peine un peu plus de 2 jours. Incroyable. Ce robot imprimante, ce sont ces chercheurs nantais qui l'ont mis au point. L'engin se déplace pour construire les contours de la maison en mousse, avec une mousse expansive. La grande précision du robot a permis à l'architecte d'innover dans les formes. Ce que va vous permettre le robot imprimante, c'est justement de pouvoir imprimer très exactement ce que vous dessinez sans aucune limitation formelle, etc. C'est-à-dire qu'il est vraiment capable de dessiner la moindre courbure aussi simplement que mon imagination peut le dessiner. Une liberté de forme, mais ce n'est pas tout. L'impression 3D permet aussi de simplifier le chantier. Au lieu de 8 maçons, mobilisés pendant 3 semaines pour une maison de 95 mètres carrés, il faut seulement 2 techniciens plus un robot pendant 3 jours maximum pour une maison 3D. Des économies qui n'ont pas échappé à ce bailleur social nantais, cofinanceur du projet. On espère une économie de 10 à 20% sur le coût d'un logement social à terme. Voilà. Si on fait de la série, on fait des économies sur le matériau, on utilise moins, et on fait des économies sur le temps d'immobilisation du chantier. Des chantiers moins chers, moins lourds, avec des machines facilement transportables, qui permettront peut-être demain de lutter contre le mal-logement à travers le monde. C'est le projet d'une ONG au Texas. Avec leur partenaire, une société d'impression 3D, ils ont récemment dévoilé ce prototype de 55 mètres carrés. 2 chambres, une cuisine, une salle de bain, une construction simplifiée à l'extrême pour 3 500 €. En 24 heures seulement, le robot a posé des couches successives de béton pour parvenir à bâtir 7 maisons. En à peine plus de 3 mois, il prévoit d'édifier 100 maisons imprimées 3D en Haïti. On n'aura jamais assez d'argent et de main-d'œuvre pour résoudre le problème du mal-logement dans le monde. Donc il faut qu'il y ait une révolution technologique. 1,2 milliard de personnes vivraient aujourd'hui dans des habitats précaires ou des bidonvilles selon cette ONG. La maison à impression 3D peut être une solution d'avenir. Extrêmement intéressant, on ne parle pas aujourd'hui de faire du résidentiel avec de l'impression 3D, vous avez vu, elles impriment du béton, mais effectivement si ça peut aider pour le mal logement, pourquoi pas. En tout cas, c'est réel, on y est, les maisons qui se fabriquent quasiment toutes seules avec des robots, ben voilà, on y est. Ben, écoutez, je trouve qu'il y a pas mal de choses pour lesquelles les machines commencent à remplacer l'homme. Je ne sais pas si bientôt elles pourront aller sur les toits pour faire des toitures, j'en suis pas persuadé, peut-être en étanchéité pour mettre de la membrane ou ce genre de choses, mais je pense que pour placer des tuiles, on n'y est pas encore. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est le cas. N'hésitez pas à la partager avec des amis artisans et puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne semaine, bye bye.